Bonjour, que la paix soit avec vous tous en ce jour spécial. Dieu veut déverser une bénédiction extraordinaire sur votre vie. Dans cette vidéo, nous prierons ensemble sur la base de l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Ce psaume apportera une bénédiction incomparable et touchera profondément nos cœurs. Réciter ce psaume vous permet de voir l'intervention divine dans tous les domaines de votre vie. Lorsque vous priez avec ce psaume, il devient une clé pour ouvrir les portes de la victoire, apportant des bénédictions et des grâces dans tous les aspects de votre vie. En explorant ce psaume, vous recevrez des bénédictions de délivrance, de prospérité, d'aide divine, de protection familiale, de guérison divine et de restauration émotionnelle. Tout cela s'établira dans votre vie. La Bible enseigne que la prière a un pouvoir extraordinaire, capable de déplacer les cieux et d'attirer l'intervention divine en notre faveur. En écoutant ce message, rappelez-vous que Dieu vous a choisi pour recevoir cette clé qui mène à la victoire. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour absorber toute la puissance et le message de ce psaume. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, rejoignez-nous dans cette chaîne de prière quotidienne. Profitez-en pour laisser votre demande de prière dans les commentaires. Si vous aimez notre contenu, vous pouvez soutenir la communauté en cliquant sur « Merci » ou « Merci beaucoup » juste en dessous de la vidéo. Appuyez simplement sur les 3 points à côté du pouce levé pour trouver cette option. Je vous remercie sincèrement pour votre affection et votre soutien. Que vous soyez grandement bénis. Le psaume 37 montre que lorsque nous faisons confiance à Dieu de tout notre cœur, nous recevons une protection, la clarté nécessaire pour prendre de bonnes décisions et le courage de surmonter tout obstacle. En confiant nos afflictions au Seigneur, nous trouvons une paix profonde qui apaise notre esprit et renforce notre âme. Le texte enseigne également qu'être juste apporte la prospérité, tandis que la patience, même dans les moments difficiles, ouvre la voie à des victoires durables. Dieu honore ceux qui restent fidèles, renouvelant l'espérance, illuminant nos pas et assurant une joie qui surmonte tout problème. Vous êtes sur le point de découvrir le pouvoir transformateur du psaume 37 qui nous enseigne la confiance en Dieu, le courage d'affronter les défis et la paix que nous trouvons lorsque nous abandonnons nos angoisses au Seigneur. Ce texte est une invitation à approfondir un message qui parle d'espoir, de droiture et de patience, montrant comment ces valeurs ouvrent la voie à des victoires durables et renouvellent notre joie, quelles que soient les circonstances. Explorons maintenant le psaume 37 et découvrons comment ces paroles peuvent nous apporter les mêmes bénédictions que celles reçues par le psalmiste David. Ne vous irritez pas à cause des méchants et ne portez pas envie à ceux qui font le mal. Ici, David nous avertit de ne pas nous mettre en colère ou de ne pas être envieux lorsque nous voyons des gens mauvais prospérer. Au lieu de cela, nous devons garder notre cœur calme et concentré sur le fait de faire le bien, car la justice de Dieu ne fait pas défaut. Verset 2. Car ils seront bientôt coupés comme l'herbe et se faneront comme l'herbe verte. Les conquêtes des méchants sont éphémères. C'est un rappel que le mal ne dure pas éternellement. Cela nous motive à rechercher des valeurs durables, confiant que Dieu sait toutes choses. Verset 3. Fais confiance au Seigneur et pratique le bien. Vous habiterez sur la terre et vous serez véritablement nourris. Faire confiance à Dieu et agir avec bonté apporte sécurité et provision. Cette promesse nous encourage à avoir des attitudes de justice et d'amour, croyant que le Seigneur prend soin de chaque détail. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque nous trouvons la joie en Dieu, nos désirs s'alignent sur sa volonté. Cela nous inspire à rechercher la proximité avec le Seigneur, sachant qu'il répond à nos véritables besoins. Verset 5. Recommande ta destinée à l'Éternel. Ayez confiance en lui, et il fera tout. Présenter nos plans et nos préoccupations à Dieu est la clé pour voir les bénédictions se réaliser. Ce verset nous motive à abandonner la peur et l'anxiété, en croyant que le Créateur rend l'impossible possible. Verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le midi.
Dieu manifeste clairement l'intégrité de ceux qui restent fidèles. Même si nous sommes confrontés à l'opposition, notre justice brillera aux yeux de tous, comme le soleil à midi. Verset 7. Repose-toi dans le Seigneur et attends-le patiemment. Ne t'irrite pas à cause de celui qui réussit dans ses entreprises, à cause de l'homme qui accomplit ses projets iniques. La patience est une vertu essentielle. Lorsque nous nous reposons en Dieu, nous évitons l'amertume et nous avons confiance qu'il contrôle toutes les circonstances, apportant la paix au lieu de la colère. Verset 8. Cesse la colère et abandonne la fureur. Ne vous mettez pas en colère pour faire le mal. La colère peut nous conduire à de mauvaises attitudes. Le psalmiste nous encourage à abandonner les sentiments négatifs, car la paix et la gentillesse sont le chemin le plus sûr pour bien vivre. Verset 9. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel hériteront la terre. Un message d'espoir. Le mal ne triomphe pas. L'avenir appartient à ceux qui gardent fermement confiance en Dieu, leur promettant un lieu de bénédiction et de sécurité. Verset 10. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Tu regarderas à sa place, et elle n'apparaîtra pas. Cette déclaration renforce l'idée que l'injustice est temporaire. Nous devons continuer dans la foi, car Dieu agit au bon moment, enlevant tout obstacle de notre chemin. Verset 11. Mais les débonnaires hériteront de la terre et jouiront d'une paix abondante. L'humilité et la douceur ouvrent les portes d'une vie de paix et d'épanouissement. Lorsque nous ne rendons pas le mal, nous recevons de Dieu un héritage que personne ne peut nous enlever. Verset 12. Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. Explication motivationnelle. Il y aura de l'opposition à ceux qui cherchent à vivre correctement. Mais ce verset nous encourage à ne pas avoir peur, car Dieu est conscient de toute injustice. Verset 13. Le Seigneur se moquera de lui, car il voit que son jour vient. Dieu n'est pas indifférent au mal. Il voit la fin de ceux qui persistent dans l'injustice. Cela nous rassure, montrant que nous n'avons pas besoin de prendre notre revanche nous-mêmes. Verset 14. Les méchants ont tiré l'épée et bandé l'arc pour abattre le malheureux et le nécessiteux et pour faire mourir ceux qui suivent une voie droite. Souvent, les méchants prévoient de nuire aux plus vulnérables. Cependant, le psaume nous rappelle que Dieu protège ceux qui marchent dans la vérité et la justice. Verset 15. Mais leur épée entrera dans leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés. Tout ce que les injustes utilisent pour blesser les autres finit par leur revenir en pleine figure. Avoir confiance en Dieu est la meilleure défense contre les attaques de toute nature. Verset 16. Le peu qu'a le juste vaut mieux que la richesse de beaucoup de méchants. Avoir peu, mais avec intégrité, est bien plus précieux que d'avoir de grandes fortunes obtenues malhonnêtement. Ce qui vient de Dieu est toujours meilleur et durable. Verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Lorsque nos forces semblent limitées, rappelons-nous que Dieu soutient ceux qui sont fidèles. Alors que le soutien des méchants fait défaut, le soutien divin reste ferme. Verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera pour toujours. Dieu sait tout de nous et a des plans pour la vie éternelle pour ceux qui marchent dans la justice. Cette promesse renforce notre esprit pour persévérer dans la foi. Verset 19. Ils ne seront pas confus au jour du malheur, et au jour de la famine, ils seront rassasiés. Même dans les crises, Dieu pourvoit aux besoins des siens. C'est un rappel que, quelle que soit la difficulté de la situation, les justes trouvent soutien et grâce dans les mains du Seigneur. Verset 20. Mais les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel seront comme la graisse des agneaux. Ils disparaîtront et s'enfuiront en fumée. L'injustice a une certaine fin, tout comme la fumée qui se dissipe. Cette certitude renouvelle notre confiance que le mal ne résistera pas au jugement divin. Versets 20 et 1. Le méchant emprunte et ne rend pas, mais le juste fait miséricorde et donne. Ceux qui font le mal ne se soucient pas de remplir leurs engagements,
mais les justes sont généreux. La gentillesse et l'honnêteté sont les marques de ceux qui suivent la volonté de Dieu. Verset 22. Car ceux qu'il bénit hériteront de la terre, et ceux qu'il maudira seront retranchés. La bénédiction de Dieu garantit un avenir stable à ceux qui obéissent à sa parole. Être du bon côté, vivre dans la droiture, conduit à la véritable prospérité. Verset 23. Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voie. Dieu dirige et établit les chemins de ceux qui le suivent. Nous pouvons marcher en toute sécurité et avec joie, car le Seigneur prend plaisir à voir notre fidélité. Verset 24. S'il tombe, il ne sera pas ébranlé, car l'Éternel lui soutient la main. Même si nous échouons, Dieu nous aide à nous relever. Notre faiblesse n'est pas une raison pour abandonner. Au contraire, c'est une occasion de voir la sollicitude divine. Verset 25. J'étais jeune, et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. L'expérience de David montre la fidélité de Dieu tout au long de sa vie. Il n'abandonne pas ceux qui sont fidèles, prenant même soin de leur famille. Verset 26. Il est toujours généreux et prêtre, et sa descendance est bénie. La générosité est une marque du juste, qui s'efforce de bénir les autres. Vivre de cette façon garantit un héritage de gentillesse et d'attention pour les générations futures. Verset 27. Éloignez-vous du mal et faites le bien, et tu auras une maison pour toujours. L'invitation est claire. Laisser ce qui ne va pas et faire le bien. Cette décision nous rapproche de nous-mêmes et nous donne l'assurance que notre avenir est entre de bonnes mains. Verset 28. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont conservés pour toujours, mais la descendance des méchants sera retranchée. L'amour de Dieu pour la justice assure la protection de ceux qui lui appartiennent. Cela nous encourage à persévérer dans l'obéissance et à ne pas craindre les plans du mal. Verset 29. Les justes hériteront du pays et y habiteront pour toujours. Cette promesse renforce la permanence du juste. La fidélité à Dieu apporte non seulement des bénéfices immédiats, mais aussi une espérance éternelle. Verset 30. La bouche du juste exprime la sagesse, et sa langue proclame ce qui est juste. Les paroles de ceux qui vivent dans la justice reflètent la connaissance divine. Cela nous incite à cultiver un discours édifiant, apportant de l'espoir à ceux qui nous écoutent. Verset 31. La loi de ton Dieu est dans ton cœur, ses pas ne glisseront pas. Lorsque nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs, nous avons une direction sûre. Ainsi, nous ne trébuchons pas dans les pièges de la vie, car il guide notre chemin. Verset 32. Le méchant observe le juste et cherche à le tuer. Aujourd'hui encore, il y a ceux qui veulent détruire ceux qui font le bien. Cependant, ce verset nous rappelle que la protection de Dieu est plus grande que n'importe quelle menace. Verset 33. L'Éternel ne l'abandonnera pas entre ses mains et ne le condamnera pas quand il sera jugé. La justice de Dieu prévaut, libérant le juste des condamnations injustes. Nous pouvons avoir confiance qu'il nous défendra dans les moments difficiles. Verset 34. Attends-toi à l'Éternel et garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Vous le verrez quand les méchants seront retranchés. Rester ferme sur le chemin de Dieu apporte honneur et victoire en temps voulu. Ce conseil est une incitation à ne pas abandonner, car la récompense vient de Dieu. Verset 35. J'ai vu les méchants avec une grande puissance se répandre comme un arbre vert sur la terre natale. Parfois, le mal semble fort et dominant. Cependant, nous ne devons pas perdre la foi, car ce pouvoir ne dure pas devant le jugement divin. Verset 36. Mais cela est passé, et cela n'est plus. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Le temps montre que le mal ne demeure pas. C'est un rappel que nous devons nous accrocher à ce qui est éternel, car les plans maléfiques s'évanouissent. Verset 37. Observez l'homme intègre et considérez le juste, car la fin de cet homme sera la paix. L'intégrité est toujours récompensée par la paix intérieure et de bons fruits tout au long de la vie.
Ce témoignage nous encourage à maintenir la justice dans chaque décision. Verset 38. Quant aux transgresseurs, ils seront tous détruits, et les reliques des méchants seront détruites. Ceux qui persistent dans leurs erreurs en subissent les conséquences. Cela souligne l'urgence de choisir le bon chemin et de s'y tenir. Verset 39. Mais le salut des justes vient de l'Éternel. Il est ta force au temps de la détresse. Dans les moments difficiles, notre aide vient de Dieu. Il nous sauve et est notre force, garantissant que l'angoisse n'aura pas le dernier mot dans notre histoire. Verset 40. Et l'Éternel les secourra et les délivrera. Il les délivrera des méchants et les sauvera, parce qu'ils ont confiance en lui. La confiance en Dieu est la base de la libération. Le psalmiste conclut en nous rappelant que pour ceux qui comptent sur le Seigneur, il y a la délivrance, la protection et le salut. Prions une prière puissante, basée sur le psaume 37. Vous pouvez répéter après moi ou simplement suivre, en confirmant dans votre esprit. Je suis sûr que la même bénédiction que le psalmiste David a reçue de Dieu, vous la recevrez également. Seigneur, en ce moment je viens devant ta présence, me souvenant des promesses encourageantes trouvées dans le psaume 37. Je reconnais que je suis souvent confronté à l'injustice, à la peur et au doute, mais j'ai confiance que ta parole est fidèle et vraie. Je veux commencer cette prière en déclarant que mon espoir est en toi, Dieu de toute grâce et de toute miséricorde. Tout comme David nous l'enseigne dans ce psaume, je remets mes problèmes et mes projets entre tes mains, croyant que le Seigneur me soutiendra dans chaque situation. Renouvelle mon cœur, fortifie mon esprit et dirige mes pas vers la justice et la bonté. Je demande votre bénédiction. Seigneur, quand le psaume 37 dit de ne pas se mettre en colère contre ceux qui font le mal, je comprends que je dois garder mon cœur en paix en ayant confiance en ton jugement. Aide-moi, Père, à surmonter tout sentiment de colère, d'envie ou de découragement qui veut prendre le dessus sur moi. Donne-moi la sagesse de faire le bien, même lorsque beaucoup choisissent des chemins tortueux. Rappelle-moi jour après jour que la prospérité des méchants est temporaire, mais que les bénédictions du Seigneur durent pour toujours. Que ma confiance soit fondée sur ta protection et que je me repose en sachant que tu es mon refuge sûr. Amen. Cher Père, rappelle-moi de prendre plaisir en toi, comme le psaume 37 le commande, car lorsque je trouve de la joie en ta présence, mon cœur est en harmonie avec toi. Apprends-moi à aligner mes désirs avec ta volonté, afin que les plans que j'ai en tête deviennent aussi les plans que tu désires pour moi. Puis-je expérimenter ta fidélité à chaque pas que je fais, de la plus petite décision au plus grand défi. Donne-moi, Seigneur, un cœur reconnaissant, même au milieu des circonstances difficiles, afin que ta louange soit toujours sur mes lèvres, témoignant de ta sollicitude constante. Seigneur, apprends-moi à tout remettre entre tes mains, car le psaume 37 déclare que lorsque nous te faisons confiance et nous reposons en toi, le Seigneur agit en notre faveur. Tant de fois, j'essaie de porter seul mes soucis, mes peurs et mes incertitudes, mais aujourd'hui, je décide de me reposer dans ta souveraineté. Je reconnais que la vengeance ou la justice par mes propres forces n'apportent pas la paix, mais l'attente et la patience en toi me conduisent à la véritable libération. Guide-moi afin que je puisse surmonter les conflits internes et externes avec sérénité, sachant que le Seigneur est juste, fidèle et puissant. Puis-je trouver du réconfort dans ton amour, Dieu. Tu dis dans le psaume 37 que tu fais briller notre justice comme la lumière. Je viens donc vous demander de maintenir mon intégrité de caractère, même face aux tentations et aux pressions de la vie quotidienne. Je veux être une personne intègre, qui choisit la vérité, la gentillesse et l'empathie quelles que soient les circonstances. Donne-moi la force de persévérer, de pardonner à ceux qui m'ont blessé et de rejeter les attitudes malhonnêtes, car je crois que ta main est sur moi, me conduisant sur le chemin de la justice. Restaure mes émotions, guéris chaque blessure et apporte la lumière là où il y a l'obscurité, afin que je puisse refléter ton amour à chaque pas.
Père, le psaume 37 me rappelle également de ne pas me mettre en colère contre ceux qui prospèrent malhonnêtement, car ta justice est souveraine. Aide-moi à surmonter toute insécurité, tout inconfort ou tout découragement lorsque je vois des injustices autour de moi. Fortifie ma foi, afin que je puisse continuer à faire le bien, même sans reconnaissance humaine, sachant que le Seigneur voit le cœur et bénit ceux qui marchent dans la vérité. Puis-je avoir la patience d'attendre ton timing, confiant que les plans du Seigneur sont meilleurs que les miens. Guide-moi, Père, afin que je puisse vivre dans la paix, la joie et l'espérance. Enfin, Seigneur, je te remercie pour ta bonté, car le psaume 37 nous assure que les justes hériteront de la terre et y habiteront pour toujours. Que cette promesse apporte la paix à mon cœur et me rappelle que tes desseins sont éternels. Je te demande de prendre soin de chaque famille, de chaque amitié et de chaque projet, en déversant ton amour et ta grâce. Aide-moi à avoir un cœur généreux, prêt à bénir ceux qui m'entourent, afin que ton nom soit glorifié. Je déclare en ta présence que ma vie est établie en toi et que je vivrai chaque jour selon ta volonté. Merci beaucoup d'avoir participé à cette puissante prière basée sur le psaume 37. Nous espérons que vous avez ressenti la paix et la présence de Dieu dans votre cœur. Si ce moment a apporté inspiration et réconfort à votre vie, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour suivre plus de prières et de contenus motivants. Que Dieu bénisse grandement chaque domaine de votre vie.